On peut éviter les problèmes, mais on ne peut pas éviter les épreuves. Parce que les épreuves viennent de tes choix dans la vie. Les épreuves viennent de ce que tu demandes à Dieu, le Tout-Puissant. Les épreuves viennent de tout ce que tu demandes à l'univers. Parce que quand tu demandes du courage, Dieu va te présenter des lions à affronter. Quand tu demandes à être fort, Dieu va te présenter des montagnes à graver. Quand tu demandes de l'amour, Dieu va te donner des gens à aider. Donc, c'est comme ça la vie. Mais le bonheur vient dans l'épreuve surmontée, pas dans l'épreuve évitée. Dans chaque problème, il est toujours bien de se retourner vers la solution qui est Dieu. Lui qui nous a créés à son image, tout ce qu'il met sur notre chemin, c'est parce qu'il a déjà la solution, qu'il met ses épreuves sur notre chemin pour qu'on puisse devenir la personne qu'on doit être. Il n'y a pas de transformation sans douleur. Quand vous prenez le fer, pour que le fer devienne d'abat, pour que le fer devienne pioche, pour que le fer devienne couteau, il faut que le fer passe par le feu. C'est de cette même manière aussi que la vie. Pour devenir quelqu'un que Dieu appelle à être, tu dois apprendre à surmonter les épreuves, pas éviter les épreuves. Parce que la douleur ne paraît personne. On dit que le risque que tu as pris, c'est le risque que tu n'as pas pris. Si tu choisis de prendre le risque de ne rien faire de ta vie, ça veut dire que tu es en train de saboter celui qui t'a mis sur cette terre. Parce qu'il t'a mis sur cette terre pour que tu évolues. Il t'a mis sur cette terre pour que tu contribues à l'évolution de l'univers. Donc il est toujours mieux de oser quelque chose. N'ayez pas peur des épreuves. Parce que chaque épreuve a déjà une solution. Parce que souvent en face d'un problème, c'est compliqué de savoir que tu vas trouver la solution dans 1 heure, dans 2 heures, voire dans 1 semaine. Parce qu'il y a notre mental qui est là, qui est l'écho du monde, lui qui pense qu'il est seul. On dit que si tu n'as pas goûté l'huile du caïcédra, tu ne peux pas goûter l'huile du karitier. On dit que si tu n'as pas goûté l'huile amère, tu ne peux pas goûter l'huile qui est douce. Donc c'est toujours comme ça. C'est le duel de la vie. Ça veut dire que c'est le ciel, la terre, l'eau, le feu, le jour, la nuit. Si tu décides que tu ne veux rien, que tu ne veux pas de preuves, vaut mieux même de mourir. Parce que la vie est faite d'épreuves. Tous ceux qui sont là sur cette terre, ils sont là pour surmonter des épreuves. Ils sont là pour valoriser leur créateur, qui est Dieu. Parce que Dieu aime quand on surmonte les épreuves. Parce qu'on devient plus fort, on devient plus performant pour bien suivre ses œuvres. Donc il y a une grande différence entre les problèmes et puis les épreuves. Les problèmes viennent de ton indiscipline. Les problèmes viennent de ton manque d'hygiène dans la vie. Mais par contre, les épreuves viennent quand tu fais des choix dans la vie. Tu peux éviter les problèmes parce que quand tu choisis de vivre dans la bonté, quand tu choisis de soigner ton image ou bien ton hygiène de vie, il est fort probable que tu vas éviter les problèmes. Mais les épreuves, on ne peut pas éviter les épreuves. Tout être humain, toute chair qui est animée d'âme doit surmonter des épreuves. Il y a certaines histoires qui tracent que l'enfant que Dieu a envoyé sur cette terre pour sauver l'humanité a subi des épreuves. Et il a vaincu tout, même la mort, parce qu'il est ressuscité. Donc à chaque fois, il faut toujours penser solution, il ne faut pas penser problème. On ne s'est pas créé nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a créés. Donc à chaque problème, à chaque épreuve, on doit se retourner vers lui pour demander la solution. Parce qu'il sait pourquoi il a mis l'épreuve sur ton chemin. Peut-être que s'il ne mettait pas, tu vas croire que tu es un super homme sur cette terre. Tu vas croire que tu es exceptionnel sur cette terre. Et pourtant, on est tous égaux sur cette terre. C'est nous, on pense que lui là, il est plus grand que lui là parce qu'il a l'argent. Lui là, il est plus grand que lui là parce que son rang social est élevé. Sinon, en réalité, on est même chose. Dieu met les épreuves en fonction de tes choix. Si tu choisis grand, tu auras de grandes épreuves. Si tu choisis petit aussi, tu auras de petites épreuves. Et la récompense de chaque épreuve est proportionnelle aux montagnes d'épreuves surmontées. Il est toujours mieux qu'à chaque situation,
on garde le calme. Il est toujours mieux. Dans chaque épreuve, on ne croit pas qu'il y a quelque chose qui est contre nous. Quelque chose peut être contre nous, mais ce n'est pas dans le sens que nous on croit. La vie, c'est deux entités. Le bien nourrit les entités du bien, le mal nourrit les entités du mal. Quand tu étais dans le mal et que tu veux sortir pour faire le bien, tu vas voir que les entités qui étaient dans le mal vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer d'une manière ou d'une autre dans tes pensées et tout, mais c'est normal. Quand tu étais aussi dans du bien et que tu veux sortir, faire le mal, tu vas voir que les entités qui gouvernent le bien vont attaquer les entités qui gouvernent le mal. Donc c'est toujours comme ça. Chacun veut agrandir son royaume. Il est toujours mieux d'avoir une bonne hygiène de vie. Il est toujours mieux d'avoir l'espoir. Il est dit à quelque part que ça soit fait selon ta foi. Je peux dire que la foi, c'est se reconnecter à son être intérieur pour voir une solution avant que la solution se présente. C'est ça la foi. Ça veut dire que la foi, c'est la sagesse de l'univers que tu puises. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours solution à quelque part. Donc, il faut toujours penser solution, pas problème. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne.